Bien-aimés, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et qu'il dispose entièrement et totalement vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message dans la paix du cœur, la paix de l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux partager sur un point. Vous avez l'habitude d'entendre les gens dire carrément que l'Église ne sauve pas, mais seule la foi sauve. Ceux-là, je me demande même s'ils comprennent même ce qu'ils disent. Parce qu'on ne peut pas dissocier la foi avec l'Église. Parce que l'Église n'est que constituée de ceux qui ont la foi en Jésus. C'est pour cela que l'Église sauve, parce qu'elle n'est que constituée de ceux qui sont sauvés, qui ont la foi en Jésus. Et comprenons qu'en Jésus, même le baptême sauve, parce que plusieurs aussi banalisent le baptême. C'est ça que vous pouvez les voir se faire baptiser par un gobelet d'eau sur la tête et ils disent que c'est le baptême, on ne se baptise pas deux fois. Or, c'est faux. Même dans le monde, on dit que qui paye mal paye deux fois. D'autres même reçoivent le baptême dans une piscine, d'autres, je ne sais quoi par expression, et ils disent qu'ils ne peuvent plus se rebaptiser parce que ils ont reçu le vrai baptême. Le baptême ne sauve pas, mais seule la foi en Jésus sauve. Bon, on va examiner à la lumière de la parole. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Parce que la parole est là pour nous éclairer. Bon, on va prendre rapidement Actes chapitre 2. Écoutons ce que Actes chapitre 2 nous dit. Au verset, Acte 2, verset 46 à 47. Acte 2, verset 46 à 46. Voilà, Acte chapitre 2, verset 46 au verset 47 nous dit: Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On dit louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc l'Église n'est que constituée de ceux qui sont sauvés. Et ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui ont la foi en Jésus. La véritable foi, parce qu'il y a aussi la fausse foi. La fausse foi est celle-là qu'on a et qui n'est que basée sur la fausse doctrine. Ça, c'est une fausse foi. Et la vraie foi est celle qu'on a, qui est basée sur la vérité, sur l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est tellement important d'avoir la vraie foi, celle qui sauve. C'est pour cela que Pierre dit quelque chose ici, là, parce que la fausse foi ne sauve pas. 1 Pierre 1. Écoutons ce que 1 Pierre chapitre 1 nous dit. Verset 8 au verset 9 nous dit: Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà. Et cette foi-là marche avec ses œuvres pour qu'elle soit agréable à Dieu et non inutile. Et voilà, parce que Jacques est clair là-bas. Une foi sans les œuvres, elle est morte et inutile. Donc pour que ta foi ne soit pas morte et inutile. Les bonnes œuvres, la foi, la véritable foi marche avec les bonnes œuvres. L'obéissance à la parole, la pratique des bonnes œuvres marche avec la vérité. Même vous ne pouvez pas voir quelqu'un dire qu'il a la foi, mais il n'est qu'englué dans la fausse doctrine. Et sa foi même qu'il a eue en Jésus là, c'est une fois qu'on lui a dit que viens en Jésus, tu auras le bien-être, viens en Jésus, la pauvreté est finie, viens en Jésus, la maladie est finie. Jésus a tout payé à la croix, donc ça veut dire que il faut que tu commences à obtenir les choses de la terre, parce que Christ a déjà tout payé à la croix et il a mis tout à ta disposition. Non, ce n'est pas le genre de foi là. C'est ça qui pousse même plusieurs à se lancer un peu de partout dans la convoitise. Parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Prenons aussi 1 Pierre 3. Du verset 18 au verset 21, on écoute. Donc ne banalisez plus le baptême. Le baptême au nom de Jésus sauve. Parce que c'est au travers de ce baptême qu'on a le pardon de nos péchés, comme Acte 2, verset 38 dit. Écoutons ce que 1 Pierre 3, du verset 18 au verset 21 dit ici. Il dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. On dit dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. On dit cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a ressuscité et a fait à ce que ce baptême-là puisse aussi nous sauver. Donc, le baptême sauve. Si tu reçois un faux baptême, tu n'es pas sauvé. Comment est-ce que toi, tu seras sauvé quand tu n'as pas le pardon de tes péchés? Donc, plusieurs sont là en train de croire en vain. Ils se disent qu'ils sont en train de croire en Jésus. Pourtant, ils sont en train de croire en vain. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 15 ici, du verset 1 au verset 2, il dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il dit autrement, vous aurez cru en vain. Donc si nous ne retiens pas cet évangile, selon comme Paul l'a annoncé, parce que Paul est l'apôtre des incirconcis, donc des païens que nous sommes. Si on ne retient pas ça tel que lui, il a annoncé, si on n'a pas la foi, selon l'évangile que lui, l'évangile de Jésus-Christ que lui a annoncé aux païens que nous sommes, on est en train de croire en vain. Et après, on ira en enfer. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait que les uns les autres retiennent. Comprenons que l'Église n'est que constituée de ceux qui sont sauvés. Parce que ceux qui sont sauvés, qui sont l'Église, qui forme le corps de Christ, qui est l'Église. Donc, si vous prenez même encore Éphésiens 5, du verset 22 au verset 30, Éphésiens 5, du verset 22 au verset 30, Christ est venu sauver l'Église qui est son corps, et donc il est le sauveur. Donc on prend l'image de l'homme et de la femme, et on parle de Christ et de l'Église que nous sommes. Donc voilà un peu ce qu'il fallait retenir. Demeurez davantage bénis en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.